Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas de manteau ça. Tu veux regarder le best-of? Non. T'as une gameuse là. Yo la team, nouvelle semaine. Salut Evan. Coucou. Comment ça va? Ça va et vous? Prêt à attaquer? Bon bah y'a tout le monde au bureau, mais... Et je viens de capter un truc la team, je crois qu'on a oublié Alex là. Alex. Oh les gars. Ça, tu t'es bien caché gros. De l'eau. Franchement, bien joué. Oh les gars, vous m'avez oublié. J'ai gagné cache-cache non? Ouais, vraiment t'es trop fort. Vraiment, c'est la meilleure cachette du paf, hein, t'inquiète. Là c'est toi le roi de cache-cache, hein, t'inquiète. J'ai soif. Yo, c'est pas le matin, mais c'est bien lundi. J'ai pas oublié. Merci Evan. C'est lundi. Vous avez déjà vu des gens. On a une super mauvaise nouvelle pour vous. Du coup, on a dû annuler le tournage. Et bah, vous êtes déjà au courant du coup. Allez. Mercredi normalement, mais malheureusement. Stéphane est en Italie. Ah oui. Stéphane est en vacances. Sa famille lui a fait une petite surprise. On a comploté. Apparemment comploté avec Elise. Oui. On avait des trucs à faire lundi, mais de nulle part il nous dit bon les gars, je rentre demain. Enfin je rentre mardi les gars. Super. Alex s'est coltiné la réunion tout seul avec Six ce matin, Voilà, parce que moi réunion j'étais off édito. ce matin. Il vit hein, les gars. Stéphane, vous inquiétez pas, un retour Dallas, il repart direct en Italie là. Ah le bâtard, tu l'affiches comme ça. Il a pas choisi là, c'est pas sa faute, c'est pour ses 30 ans. Mais il a pas 30 ans encore. Ah oui mais bon, C'est le 31 octobre, je pense. Oui, pour lui c'était la souhaiter meilleure bon date. anniversaire. Et toi c'est le 21. Le 20. Donc c'était le bon anniversaire, c'était dimanche dernier. Je vais avoir 26 ans. 34 ans non? 26. Non, si toi t'as 26, moi j'ai 12 ans frère. Mais t'as pas de cheveux. Que tu parles avec moi. Non, je vais avoir 32 ans les gars. Bon bisous. À plus tard. Et on est en rue avec Yann. Regardez son setup. Pourquoi il a des oreilles? Waouh. Eh ton maillot, il a l'odeur que je pense qu'il a. Non, je l'ai mis tout à l'heure, là, je l'ai mis aujourd'hui. Ah. J'ai fait des lessives. Vu que maintenant je peux faire des lessives, c'est quand même pratique. Du coup, t'es dans ton appartement. Ouais, Tu peux allumer le PC derrière juste. ouais. J'y Vas-y, vais, là. lève-toi vite fait, va l'allumer. T'es en quel dé? Ouais, et t'as des bas de contention ou quoi? Il a des chaussettes jusqu'aux genoux. Voilà, Super. Ah, t'as changé de pièce. Ah, t'es dans un Ouais. coworking. voilà, je suis de nouveau avec au loco là. D'accord. Il est chez la kiné. Et maintenant Paris. Ouais. On part réunionner, bisous. Yo la team, on est actuellement en tournage pour Next Step avec le Alex et le Steph. C'est la première fois qu'on vous montre un peu du Next Step, on est trop fiers. Forcément, vu que c'est pas du contenu Gotaga, excusez-moi parce que je travaille en même temps. On peut pas tout vous montrer non plus les gars parce que forcément on a des clients etc au locaux. Mais voilà, premier tournage Next Step, trop content, on loue les plateaux, on fait une bête de vidéo. En fait, c'est comme une émission du lundi, mais sans Gotaga quoi. C'est une émission du lundi pour d'autres en fait. Là vous pourrez pas voir mais il y a un plateau sur mesure qu'on a fait etc. Et puis voilà, trop cool, on est trop content. Et puis derrière surtout on fait le montage, ça c'est bien aussi. La petite Élise, alors comme ça on doit recruter un petit CM? Ouais. C'est quoi cette histoire là? On cherche un nouveau CM, vous avez pu le voir sûrement. Mayu lui il est parti vers d'autres horizons, il avait d'autres envies aussi. Donc du coup on cherche une nouvelle personne. Un petit crack. Ouais, un petit crack. Parce qu'en fait notre recherche elle est assez particulière parce que en général c'est quand même beaucoup plus simple de tweet et de faire des clips sur des lives que sur lesquels tu es déjà présent parce que tu kiffes être présent. On cherche vraiment un profil qui est très souvent sur les lives de Corentin et du coup qui le serait quasiment tout le temps à l'avenir pour prendre des petits clips sympas et pouvoir les agrémenter de certains petits wordings pour un peu le vous savez, il y a de base on poste beaucoup de clips sur Gotaga TV et puis ça alimente et c'est chouette etc. Et après il y a aussi une partie petit tweet un peu plus tapine ou plus créatif et tout. Vu que c'est un boulot qui est quand même assez particulier, que les horaires de live et tout c'est aussi un peu particulier, ce sera pas une nouvelle personne que vous allez voir en présentiel, je préfère prévenir. Comment ils font les petits cracks? Parce que Corentin l'a déjà annoncé en live, non? Je suis en train de refaire mon tri, mais j'ai déjà targeté Des profils. Ouais, on va dire que j'ai déjà des personnes où je sais que ça va pas le faire et d'autres où je sais que ça va le faire, où ça peut le faire. Là, je suis un peu en phase de test. Vrai, Il y a toujours une fenêtre. Il y a un monde où si peut-être que j'essaye de constituer plutôt une équipe Ouais, en c'est vrai, fonction ça. des périodes où c'est très chargé, moins chargé. Mais Mhm. non, c'est pas fermé. En vrai, ils peuvent envoyer un mail contact @gotaga.tv. Si vous apprenez cette info en regardant ce vlog, vous n'avez pas regardé le live de Corentin, Donc, alors du coup, qu'on s'attend à des gens voilà. qui farment les Donc lives de va falloir Corentin. convaincre de pourquoi vous avez Voilà. pas vous étiez Donc pas sur déjà live. vous avez un temps de retard Ouais. et quelques... Donc faut vraiment être ce crack les gars. Faut vraiment être ce crack qui farme les Ouais. lives de Coco. Et juste précision, parce que du coup
j'ai répondu à un mec la dernière fois, comme quoi on prenait pas de stagiaires. On ne prend pas de stagiaires. Ouais. On a quand même, on traite des données quand même sensibles. Voilà, il y a plein d'infos, il y a Corentin, il y a plein de choses qui sont très privées, confidentielles. Alternance, pas en ce moment, mais vous pouvez quand même candidater. Mais si votre alternance c'est pour qu'elle démarre dans un mois, c'est mort quoi. Envoyez vos candidatures. Et toi, tu veux des monteurs, Alex? Des monteurs, ouais, pour Next Step, vous avez le site en bas là, vous pouvez vous inscrire. Vous êtes monteur vidéo en freelance, vous cherchez du taf, voilà, tout est dispo sur le site. Ah, et à Elise, à Contact Gotaga TV, les CM là, vous envoyez vos points de chaîne. Ah ouais? Andrés va faire caca. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait du monde et il ose pas aller faire caca, il a peur qu'ils aient besoin d'aller faire pipi. Ouais, non mais moi je suis traumatisé par Logan, frère. Faudra que tu la racontes un jour en vlog cette anecdote. Vas-y, raconte-la le plus vite possible. J'ai une phobie d'aller au château locaux parce que pendant un match Valorant, j'y suis allé alors que je pensais que vu qu'il jouait, ça allait être safe. Il jouait en bas à l'époque, les Voilà, joueurs il jouait ballon. en bas. Au final, post technique, Logan avait mal au ventre, du coup il est rentré et c'était bloqué, du coup il a dû bouger, enfin, je me suis sorti comme un con. Là, détruit les chiottes des meufs. Ah, lui, il a le droit et pas nous. Voilà, c'était 4 forces majeures. Là, il a, ouais, là, Ouais, c'est voilà. ça ou son slip quoi, donc Ouais, voilà. Du coup, on a gagné ou perdu ce match? gagné. Je trouve on l'a gagné, il a lâché Gagné. un putain d'aise en plus. Ah oui, oui, oui. Bon, et de base, je prenais la caméra pour vous annoncer aussi la merde sur autre chose. C'est la merde de quoi? Bah, sur le tournage horreur, les gars. Vas-y, Steph, explique un petit peu là, comment ça expliquer. Je suis dépité de fou. On avait prévu un Gotaga War Night. On avait prévu. Bon la team, je suis dépité de fou, ça fait 4 fois que je refais cette prise. On avait prévu un Gotaga War Night 4, on a dû l'annuler comme on fait chaque année. On avait fait 2 repérages, un tournage de fou dans un endroit de fou avec des happenings de fou. Avec un casting. Tout était prêt, avec un casting de fou, Inox et Maxime, voilà je vous le dis, ça sera bipé si Elise dit qu'on n'a pas le droit de le dire. Donc le casting de fou. Bah, c'est pas à cause, c'est Avec pas à cause d'eux, c'est pas à C'est pas à cause cause d'eux du tout. Donc on prévoit tout, les acteurs, les équipes techniques, la prod, tout. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, de prod, d'acteurs et de tout le tralala. Et il s'avère que je scrolle sur TikTok mardi et je vois un TikTok de notre cher Hugo Décrypte qui se met à décrypter la météo. Zéro van, c'est parti comme ça. Ouais. Et ça parle de tempête et tout, je me dis ah ouais, relou l'algorithme TikTok, il me met des trucs de l'hiver dernier. Alerte spoiler, la tempête c'était le lendemain. Et le lendemain c'était quoi? 60 mm de pluie. 60 mm de pluie, c'est énormissime les gars, pour que vous sachiez. Du Ouais. coup, vigilance orange, pluie, vent et tout le tralala. Donc on ne tourne pas quand on est en vigilance orange, c'est On une a du question de cancel. sécurité. Sachant que c'était dans la forêt, donc très boueux, etc. Tu peux même regarder ce qu'il y a encore là-bas. vrai. J'ai pas eu le temps de faire le retour, ce qui était Oui, prévu. c'est vrai. On avait acheté plein de trucs, les gars. Des lunettes qu'on a montrées dans le vlog. Ah Des oui, lunettes, oui, tout, les tout, lunettes. tout. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste reporté du coup? Parce que du coup, les invités étaient plus disponibles. Une vidéo comme ça, faut compter 2 à 3 semaines de montage. On n'allait pas pouvoir l'avoir pour Halloween. Les conditions, du coup, allaient être déplorables pendant au minimum 1 voire 2 semaines. Et on voulait pas mettre les gars dans des conditions Ouais. déplorables de tournage. Sachant qu'à chaque fois, il y a des frais à avancer. Bah, Voilà. c'est surtout que là, c'est exactement. toujours, nous, on aurait aimé tourner du coup une semaine après. C'était encore compliqué niveau gadou et tout. Et le truc, c'est que nous, bah, c'était le max qu'on pouvait. Et en fait, bah, pour la date du mercredi d'après, il y avait Madrid. Oui, Et Madrid. puis- Et puis ils partaient au Japon. Oui, le lundi. 11, enfin c'est pas le 11 Ils le Star 2, mais voilà. Ils sont partis au Japon. Donc, lundi. impossible Max est sur de- Zen. On a essayé d'avoir d'autres invités, voilà, je vous le dis. C'est compliqué, Bah, jour au du lendemain. vendredi. Non, c'est surtout qu'on a dû attendre pour voir les dégâts, etc. Il fallait attendre une semaine, donc on a eu. Savoir quand on pourrait Voilà, le faire. on a eu l'info fin de semaine pour le mercredi et avoir des guests pour le mercredi, bah, c'est embêtant. Ça n'arrangeait plus le lieu finalement le mercredi. Rien n'était là pour qu'on continue ce tournage. Du coup, on le refera Malheureusement. peut-être l'année prochaine. On devra modifier Ouais. certaines choses. Après, des on fois, les espère. gars, des fois, il y a des signes aussi. Hein. C'est un Quand mal t'es pour un là, bien, ouais. Tu veux, t'as une bonne idée, etc. et tout, mais tu te rends compte que à chaque fois que tu réussis à mettre en place, il y a un problème ou etc. et tout. Des fois, c'est juste que bah, ça doit pas se faire et voilà. Hein. Après, Et- l'avantage, c'est qu'on a filmé plein de choses. Que du coup, de base, on comptait sortir ces choses après la sortie de la vidéo. Donc en novembre, etc. Ça vous aurait montré un peu les making-of et tout ça. L'avantage, c'est qu'on a toutes ces images qu'on va vous montrer On va vous les d'ailleurs. mettre, On va vous les mettre. Bah ouais, tant qu'à faire. Repérage 1, Alex en short. Il fait beau hein, à ce moment-là. Alex en short, moi en pantalon blanc. Steph en mode survêt et tout, mais bon. J'avais prévu le cargo noir, mais je m'attendais pas à ça quoi. Voilà, on arrive là-bas, elle nous voit, elle fait ah oui. Il y avait fallait. ça debout les gars, il avait pas plu depuis 3 jours. Alors imaginez avec la tempête qu'il y a eu, c'est la tempête Kirk je crois. Là, elle nous dit bon, bah je vais vous prêter des bottes de pluie. Et petite précision, on va vous montrer du coup toutes les images tout parce que c'était super fun. Pour que vous sachiez aussi, puisqu'on aime bien être transparent, quand un cas de figure comme ça se passe, on perd la moitié de l'argent. Voilà, globalement on prévoit une prod à 10 000 euros, on perd 5 000 euros parce qu'on est obligé de payer les personnes qui se sont déplacées pour les repérages, on est obligé de payer les personnes qu'on avait bloquées pour le tournage le Ce qui lendemain. est la moindre des choses. Voilà, ce qui est la moindre des Et choses. qui est une
volonté de Koh-Ranta. Voilà, mais du coup globalement en fait on avait booké le lieu, booké les techniciens etc. Pour le lendemain du coup leur journée de travail elle est bookée, c'est-à-dire que si on annule la veille comme on a fait, ben, leur journée ils ne trouveront rien à faire globalement. Même si c'est pas notre faute, même parce si que là c'est c'est absolument pas faute, notre faute. Voilà. Non, mais c'est comme ça. Et ça du coup fait voilà partie pour vous des sachiez aléas. que ça fait partie des aléas et quand c'est comme ça ben, on perd des milliers d'euros. Du coup c'est Voilà. pour ça qu'on fait des OP. Non pas du tout. Mais, mais du coup par contre on va vous mettre les images parce que c'était un tournage Moi incroyable. je pense que avant de montrer, C'était la journée la plus pluvieuse depuis un siècle à Paris. dit comme ça, le timing est vraiment pas beau parce que des tournages en extérieur on en fait pas 36. Ah mais attendez, mais je suis un fou moi. Des extraits de vers chez moi là. Voilà. Moi je pense que juste avant de leur montrer, il faut juste qu'on explique un peu c'était quoi vraiment le tournage, c'était quoi le jeu de base qu'on voulait faire, comme ça ils ont un peu les rêves. En fait l'idée c'était qu'ils aillent dans une forêt, il y avait 7-8 spots où ils devaient se rendre et récupérer des feuilles parce qu'ils étaient à la recherche du Slenderman. Mais c'est comme le jeu vidéo. Et c'est comme le jeu vidéo. Les gars Slenderman. moi l'horreur j'aime pas. Je déteste. Et ils avaient un appareil photo jetable pour essayer de l'attraper. Et en fait, le Slenderman se baladait dans la forêt. Il devait faire des happenings avec eux. Il devait avoir d'autres happenings qui les mettaient dans dans des situations très embarrassantes. Un Il y avait bête de happening à la fin qu'on dira un pas. bête de happening. On le dit pas parce qu'un jour on le fera et vous reviendrez sous ce vlog pour dire Ouais. mais c'était ça le Les happening. gars, mais vraiment un bête de happening. Un happening de fou. On n'en dit pas plus parce que bah on a bossé des semaines et des semaines dessus. Donc on espère pouvoir le transformer et Ouais, garder en cette vrai, base pour l'année prochaine. L'idée elle reste bonne. Bah oui, c'est ça. Et C'est elle dommage de pas le faire, enfin, en fait. elle est intemporelle et du coup bah on se dit on reveal pas comme ça on peut le faire. C'est ça. Je rebondis parce qu'on l'a déjà dit, mais c'est important. Ceux qui se disent bah, pourquoi vous le sortez pas même après Halloween en novembre, etc. C'est pas du tout la volonté de Corentin et même nous, c'est pas notre volonté. On fait des Gotaga Horror Night, on fait des vidéos qui sortent pour Halloween à chaque fois. On va pas le faire cette année, c'est pas grave. L'année prochaine ne sera que meilleure. Bah, je pense qu'on a tout dit, on peut envoyer les images. Allez, kiffez bien. Allez, c'est parti, go! Sur le gros bidou. Ouais. Moi j'ai une question là-dessus. Ah ouais. Pourquoi en 4 tournages horreur, 4 repérages, les 4 fois il pleuvait? C'est pas une année alors qu'on est au mois d'août. On est en août là encore. On est le 29 août ou le 30 août, Ouais. il pleut. Et j'ai pas pris mes chaussures de pluie, moi. 50 Moi, ça va, je suis prêt à affronter la pluie. Hein. Alex il a pas mis un short de la semaine, il s'est dit allez aujourd'hui petit short. Bonjour. Ah oui, t'es très équipé. Non, mais je vais quand même vous donner des chaussures. Et en gros, sur 8 mètres de profondeur, au bout d'un moment, le sol il est ferreux, l'eau rentre plus, ça filtre plus. Donc en fait, il y a l'eau qui remonte sur 8 mètres et ça fait de la glaise. partout, quoi, ok. Faut pas qu'il pleuve le jour du tournage. Non il Et pleut. là, Ah on a vraiment pas de chance. Hein. je suis vraiment désolée. Mais normalement, on a une chance quand même, c'est que les repérages il pleut, mais après les tournages il pleut pas. La vibe là elle est incroyable, hein. C'est vraiment ce qu'on cherche. Hein. Moi j'en m'en fous du parapluie. Je peux garder que pour toi et la cam. Oh là là. Et Gucci, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le Japon quand Steph il voulait pas partager son parapluie. Alex enlève ton bras s'il te plaît. Je suis mal à l'aise, merci. Non c'est encore pire sur mon cul. Là aujourd'hui c'est la revanche. Là. Ah, là je suis bien tu vois. Apparemment faut qu'on ait des bottes de pluie. Là on est en forêt, il y a l'eau qui remonte donc à la moindre petite pluie ça fait des énormes flacasses là-dessus. Regardez l'ambiance. On est dedans, faut s'imaginer en pleine nuit là, avec un petit Slenderman qui les poursuit, des happenings. Bon j'ai une question très importante. Il y a des habitations pas loin ou loin quand même? 1 kilomètre. On peut tirer des faux coups de feu ou pas? Ah oui, nous on fait ça tous les soirs. Oh les bottes qui carrient déjà. Sachant que là, on a l'automne qui va commencer, donc on a 2-3 réparations encore à faire. Regarde notre masque de Slenderman. Ouais, on en a déjà un en fait. C'est pas vraiment Slenderman, mais dans le délire, oui. Voilà, c'est ce genre de truc quoi. Ah ouais. C'est vraiment ignoré. Ça fait bien flipper ça dans la nuit comme ça là. Oui c'est bien parce qu'on a toujours le bon côté du truc. Ouais. L'endroit Nous là, à chaque fois on voit le jour, tu sais. ouais. On est en mode ouais ça va bien bien, faire ça, flipper, hein. ouais. Mais on flippe pas. Non. Non, vraiment Alex, Les bottes. c'est le pêcheur que tu penses être. La dégaine. Moi les bottes ça carry des baisers. Ah ouais. Ah, et comme ça l'entrée la cache. Ah on y est les gars. Waouh. Oh la vie de ma mère, regarde ce qu'il y a sur l'arbre. Oh là là. Waouh. Ok. Oui là tu peux mettre une page quoi. Est-ce qu'il y a un cabanon dans la forêt, un petit cabanon ou pas? Ah j'étais sûr. Évidemment qu'il y en a un. Comme ça ouais tu les fais marcher. Non mais du coup juste mettre une page. Ça peut être genre la première page. Waouh, je me crois dans des jeux d'horreur là. On s'y croit les gars avec la pluie et tout là. On est dedans. Wesh. Ah c'est un avion. Voilà je me dis je commence à entendre des cris là. C'est quoi ce bordel? T'imagines? Coco, Inox et Max, les trois qui se regardent. On va où les frères là? Par contre ça fait très genre course d'orientation. Pas la nuit frère. Oui c'est vrai. Non mais attends, t'as pas vu là-bas où on a tous les décors Oh là là, Inox qui tombe dedans parce qu'il croit que c'est de l'herbe, j'y pense. Et en fait, de l'autre côté, il y a un petit rivage si besoin. Il y a un truc au milieu du lac là. Jaune. Oui, c'est à nous, ouais.
Ouais, c'était une bouée qu'on avait. Nous, normalement, la prod, on n'intervient jamais. Quoi. Bah, globalement, le tournage va pas durer plus de 2 heures. Je pense qu'on est large, 2 heures. C'est possible de faire des trucs de 1, juste à un moment donné, il était tard. Bah, je dis ça, je dis ça. Ouais, non, mais tu fais bien de nous faire des propals. Hein. T'imagines, tu viens à 4, tu te fais séparer, tu te retrouves solo. Je la soupçonne de nous piéger, elle va nous tuer. Il est sorti. 2 jours, c'est ok. Hein. C'est le cimetière ça? Ok, c'est nice. Ça s'ouvre, vous mettez des trucs dedans? Ouais. Ah, c'est bon, ça va le faire. Des genoux en acier. Putain, il y a des limaces, elles sont énormes. Regardez la limace immense. Il y a de la merde partout, les gars. C'est des chiottes. Oh là là. C'est de la peinture, hein, je te rassure, mais. Un seau plein de fausses merdes avec la carte dedans. Ah. Un acteur allongé comme ça, là. Ça fait plaisir là-dedans. Là, je vous emmène dans le plus gros décor. Waouh. C'est impressionnant. Oui, là tu peux foutre des acteurs en train de faire un rituel satanique ou un truc comme ça. Mais genre il y a une page, tu sais, tu peux la pendre super haut et il faut prendre une échelle ou un escabeau pour aller la chercher, tu vois. Ça les incite à trouver des trucs autour. Faut juste pas faire de trucs dangereux, donc faut qu'on voit qu'est-ce qui est le plus smart à faire, tu vois. Course d'orientation de nuit, et ils sont pas du tout dans le mindset horreur et ça part en couille de baiser. Mais tout le concept de la vidéo, c'est vraiment ce truc d'ici. Slenderman, ouais. Waouh, putain. C'est tellement bien fait. Parce que là, 2 jours, c'est chill. Ouais, de nuit, passer ce drap en premier. Ouais. Je vois bien Coco. Attends, mais Vas-y, Inox, hein. Attends, mais je savais plus où elle était, j'étais en mode ouais, elle va nous faire peur, c'est sûr. La cabane, elle est loin d'ici? Non. Si on met un cadavre sur la table. C'est possible. En fait, le spot est petit, donc toute l'action se passe ici, tu vois. Je connais, j'ai dit tombe pas, c'est moi qui vais me casser la gueule. Ouais. Tu veux que je te prenne la cam? Mais il a des grandes jambes, lui, il a pas. J'ai pas ces soucis, moi. C'est bâtard. En dehors de l'installation technique, on a au moins une journée complète de signalisation. Oui, je pense qu'il y a une journée de pré-prod, on va dire. Ils ont 3 choix. Ouais, ils ont 3 choix, c'est bien, tu vois. Du coup, ça veut dire ils vont être là, ils vont faire wesh. Vas-y, moi je pense qu'on est arrivé par là. Bon, vas-y, on y va et tout. Par contre, ce qu'on va avoir du mal, c'est trouver le vrai final. Le final en mode qu'est-ce qui fait qu'ils s'en sont sortis, quoi. Je trouve que le côté où on les fait venir juste pour une sponsor de merde, ça fait encore plus sens, tu vois. Ils étaient là de base pour faire une course d'orientation et à la fin nous en mode alors cette course d'orientation c'était bien, ouais c'était la merde. Je me dis mais qu'est-ce que vous racontez, tu vois. Oui. Donc en fait la DA de la carte elle peut pas être un peu horreur etc. Ça va être une vraie carte course d'orientation avec départ arrivée et nous on va leur mettre un petit texte en disant en gros les checkpoints, parce que je pense qu'on va mettre tout simplement checkpoint comme si c'était une vraie course d'orientation et en gros qu'il faut qu'ils fassent les checkpoints dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même s'il y en a réellement que 1, 2, 3, 4, 5 puisqu'après c'est plus du tout la suite de l'histoire et après arriver du coup à la zone 1 quand ils vont voir que c'est des pendus et une feuille de Slenderman ils vont comprendre quoi. Moi comment je vois le truc c'est genre on commence la vidéo et genre ils disent bon les gars on vous a préparé une course d'orientation mais une course d'orientation un peu particulière, vous devez trouver le Slenderman. Ils ont les infos et du coup c'est là où t'es quand même déjà dans ta DA horreur et tout. Ouais, je fais flipper. Ça fait pas? Ça fait peur, hein. Ah, ça fait flipper un peu. Hein. Où est-ce qu'on va, Steph? Indice. Repérage horreur. Deuxième repérage. La tempête Grey. Qu'est-ce qu'on fait ce coup-ci sur ce repérage? Globalement repérage technique et nous on va faire un dernier repérage édito avant la grande journée d'installation. Mais ça veut dire quoi? Parce que tu dis des mots repérage compliqués. Technique c'est vrai, c'est voir où est-ce qu'on va mettre les caméras, où est-ce qu'on va mettre les lights, combien de caméras il faut. Édito c'est nous par exemple où est-ce qu'on va mettre les feuilles, comment on va faire intervenir les différents acteurs. D'ailleurs il y aura 2 acteurs, il y a la fille qui va être dans le cimetière et le mec qui va faire le PNJ à la fin en disant il me faut la clé qui est dans l'atelier du chasseur. Ok. Donc voilà on va pouvoir les rencontrer, c'est cool. Bon la team, on est de retour. Putain j'ai encore cru qu'il y avait un putain de Bambi là. Et dégage oui. On n'a pas réussi à les faire peur. Bon j'arrive pas à fermer mon manteau, j'arrive pas à me concentrer là. On va un peu refaire un repérage. Oh là là. Il fait pas des 2 enfants. C'est bon. Donc du coup là pour nous globalement tout est ok. Ce qu'il faut juste qu'on voit c'est du coup où est-ce qu'on va placer nos petites feuilles de, de Slenderman etc. Et où est-ce qu'on va poser les caméras. Alors attention. Tu vois ils font ça en fait. Normalement c'est un automatique donc la balle doit se remettre direct. Là elle a bien sauté là, je l'ai vu. J'adore. On va avoir peur hein le jour J là. Chanter. Chanter. C'est quoi comme monstre que tu fais d'habitude? Comme monstre? Ah alors je fais le psychopathe. Ouais. C'est pas un monstre.
En fait, du coup, là, tu vois, on n'a pas besoin de les indiquer, c'est tout droit, ils peuvent pas se perdre. Non, mais là, la feuille pour moi, elle est sur l'arbre comme dans le jeu, tu vois. Et là, tu vois, donc là, ils passent la première étape tranquille, ils sont en mode un peu oh, pull-up, nanana. T'imagines, ils sont dans le mode wow, trop facile. La première, elle était juste sur l'arbre. Genre, limite, Gotha qui fait la tête, tu vois. Il se dit, ah, c'est trop facile, ils ont merdé ta prod et tout. Et genre là, la deuxième, et après la troisième. Franchement, on va leur tourner le crâne. Je sais pas si vous allez avoir ça, par exemple on peut avoir s'il y a un gros écart de température entre l'après-midi et le soir et que t'as la pleine lune, c'est que ouais en fait ça fait de la brume ici sur tout le plan. Parce que pour moi là eux de nuit ils trouvent jamais le cimetière. Le cimetière il a été inondé depuis la dernière fois. C'est plein d'eau. Ah oui. Toi tu vas là-dedans? Ouais. Mais on va acheter une bâche. Si bonheur. Du coup dans l'idée c'est que t'aies un papier dans la main, t'es un petit peu mort-vivante, donc en fait il faut qu'ils viennent le chercher, mais tu vois si tu peux gigoter un petit peu, que pas ils arrivent, oh bon bah allez, quoi. Ciao, tu vois. J'ai un vrai cri d'horreur. De toute façon si elle ouvre les yeux dès qu'ils s'approchent. Ah oui, ça peut être pas mal. Tu cries et tu meurs derrière. Je fais ce que vous voulez, j'ai un gros cri d'horreur. Mais ça peut être pas mal que dès qu'il la touche, elle hurle. Elle sait faire Tu veux que je le fasse? Vas-y. Oh elle prend de l'élan et tout, c'est une dinguerie. Je recule carrément. C'est bon? Oh par contre c'est un vrai cri d'horreur de malade. Elle a pas menti. Hein. Avant qu'ils arrivent ici, oui, faut tu vas faire un cri. Et après je vais mettre genre ouais, parce que comme ça leur met dans l'ambiance, ça plus les coups de feu. Ils ouvrent le cercueil et c'est comment? Léa? Non. Pauline. En gros, j'ai essayé. Léo. Ah, il y avait quelque chose. Et en fait, quand ils ouvrent le cercueil, ils vont être en mode non, moi je la touche pas, nanan. Et au bout d'un moment, sans prévenir, elle se lève, elle se relève et elle fait. Tu fais ton cri et après paf, derrière c'est fini, t'es morte. Et en gros, ils peuvent récupérer le papier. Mais dans l'idée, en gros, bah faut les faire bader. Moi, j'ai juste peur du truc de semi-morte, se relève avec un big cri. Remorte, trop bizarre. Je peux avoir des spasmes et au moment où ils arrivent avec le papier, je leur chope le bras, je leur hurle dessus. Oui, ça c'est pour moi ils ont et puis au truc d'avant, il y a un énorme arbre avant d'arriver dans le bûcheron. Je sais pas si tu l'as vu. Il y a un mec qui va être caché là tout le long et dès qu'ils arrivent, il va dire coucou, bienvenue chez moi. Je suis trop heureux de vous recevoir et il va leur parler en boucle jusqu'à qu'ils sortent de la maison. Tu vois? Et il les suit, il dit bah c'est ma petite maison. Il y a un putain de squelette et tout. Attends, le mec il est carnivore, tu vois. Oui, peut-être il voulait pas rester dîner. Vous avez pris une assiette. Non, pas les rouges, les bleus. Ça c'est très bien. Ouais, ça c'est genre syndrome de la tourette de Zinzin. Bah en fait, pas trop, tu vas accoucher Charlotte, calme-toi. Moi le seul truc c'est que je rejoins un poil six sur le fait qu'il faut les choquer, tu vois. Faut trouver peut-être un truc ou deux en plus pour les choquer quoi. Yo la team, j'espère que vous allez bien. On est en train de faire une réunion édito pour parler d'une nouvelle émission que Corentin veut lancer qui parle d'e-sport, etc. Regardez-moi cette belle équipe. On est avec Elise aussi en vocal et Six, Andrea, Steph et moi-même et on parle de tout ça. Il y a plein de super bonnes idées écrites, j'en ai d'autres, etc. Mais c'est trop bien. Mais en fait, c'est juste que là, il nous a lancé et il faut que soit qu'il nous calme, soit qu'il nous confirme quoi. Mais il faut vraiment qu'on ait des... Enfin, qu'on discute avec lui quoi. Andreas, viens vite! Attends, je vais le chef un peu. Il va être content. Vite! Info exclusive d'Elise! Il sera le décembre. D'autres quoi? Attends, pardon. Ah, c'est pour ça que Gotha hier en live ou avant-hier il a dit ouais ça va être vraiment début décembre parce qu'il faut que ça soit début décembre. Je viens de capter comme ça, mais wesh. Oulisday. Mais c'est quoi ça, putain? Il a fait ce qu'il me fait. Ça se trèfle ou pas? Tu qui connais pas Oulisday, frère? Non, j'ai pas ça. Oulisday. T'avais le TikTok du mec qui parle du Oulisday là. Surtout, je faisais ça petit, moi, au collège et tout, mais je croyais que c'était que du sud de Marseille, moi, par contre. Je savais pas que parisien aussi. Panama, on le faisait aussi. Fait ça, frère. Là, dans les coms, ça va te tomber dessus. Et c'est juste que c'est des mecs qui vont avoir 60 ans, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas rien dire, Steph? Non. Eh, on est frais, hein. Moi, c'est juste la calotte. T'as juste. C'était comme ça, c'était. T'as juste. Ah, attends, faut te baptiser. Nouvelle coupe. Ah oui. Faut vous baptiser. T'as juste à montrer sa tête, le Big CSC. Regardez la team. Dégradé, space 12. Big dédicace à Robs, le sang et... Et tic et tac, hein. Grand retour objectif, faire venir un petit peu de la new gen, c'est la 6ème édition. Non, c'est vraiment trop stylé. T'es content? Ah ouais, je trouve ça trop stylé, vraiment. Joyeux anniversaire. Du coup Coco, petit point par rapport à la mission Talk.